Salut la famille, profitez de ce moment de détente avec nos histoires pleines de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Appuyez aussi généreusement sur le bouton j'aime car cela représente énormément pour nous. Installez-vous, détendez-vous et profitez de cette histoire. Halima était le genre de femme qui croyait aux joies simples et à la dévotion inébranlable. Elle a grandi dans une famille très unie, guidée par les sages conseils de sa mère. Ses premiers souvenirs étaient ceux de Mama Fatima lui disant « L'amour véritable est un trésor inestimable, prenez-en soin avec attention ». Halima écoutait, gardant l'espoir qu'un jour elle rencontrerait quelqu'un qui mériterait l'amour qu'elle avait à offrir. Quand Jude est entré dans sa vie, elle a cru avoir trouvé cet homme. Au cours de leurs premières années ensemble, leur lien était tout ce qu'elle avait espéré et bien plus encore, des promenades nocturnes quand ils pouvaient à peine se payer un taxi, des rires spontanés même lorsque les factures s'accumulaient, et un rêve commun d'un avenir prospère. Malgré de nombreuses difficultés, notamment des problèmes d'argent, ils se sont accrochés l'un à l'autre avec un soutien indéfectible. Mais la vie, comme elle le fait souvent, a commencé à changer une fois que les projets d'affaires de Jude ont décollé. L'homme humble qu'Halima connaissait a commencé à montrer des signes d'agitation et d'insatisfaction. Il s'habillait différemment, se montrait plus distant et semblait chercher la validation aux yeux de personnes qui le connaissaient à peine. Là où Halima voyait la famille, Jude a commencé à voir des obligations qui l'entravaient à une vie qu'il jugeait trop petite pour ses grandes ambitions. Au moment où la santé d'Halima s'est détériorée, son mari autrefois aimant s'était transformé en quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine. La maladie les a mis à l'épreuve tous les deux. Pour Halima, c'est devenu une épreuve qui a révélé des forces cachées qu'elle ignorait posséder. Pour Jude, cela a démasqué une obscurité et un égoïsme que personne, et surtout pas Halima, n'avait anticipé. Ceci est leur histoire d'amour, de trahison et de triomphe ultime, racontée en 35 chapitres de chagrin, de détermination et d'une douce revanche. Les fondations d'un rêve. Halima se souvenait souvent de la façon dont elle et Jude s'étaient rencontrés. Ils avaient tous deux assisté à une collecte de fonds communautaire locale. Elle aidait Mama Fatima à servir des collations faites maison, tandis que Jude s'était porté volontaire pour diriger le stationnement à l'extérieur. Pendant un rare moment de calme, leurs chemins se sont croisés dans la cuisine. Il était temps sûr après avoir été sous le soleil brûlant, elle était rouge du fait de la chaleur des fourneaux. Ils ont échangé des sourires timides. « Y a-t-il de l'eau par ici ?» avait-il demandé. « Je peux vous apporter un verre frais ?» a-t-elle répondu chaleureusement, remarquant immédiatement ses yeux bienveillants. Ils ont discuté pendant à peine 5 minutes, mais ces minutes portaient la promesse de toute une vie. À la fin de l'événement, Jude avait rassemblé le courage de lui demander son numéro de téléphone. En quelques semaines, ils étaient inséparables. Leur relation s'est épanouie à chaque rendez-vous au café, à chaque repas partagé et à chaque moment volé. Halima admirait la façon dont Jude rêvait en grand. Il parlait de démarrer une petite entreprise qui fournirait un jour des emplois à de nombreuses personnes dans leur communauté. Elle admirait son ambition. En retour, Jude regardait Halima comme si elle était la seule étoile dans son ciel. Il louait sa générosité, sa compassion et sa loyauté inébranlable envers sa mère. Sa sincérité transparaissait dans ses compliments, la faisant se sentir en sécurité et chérie. Lorsqu'ils se sont finalement mariés, ce fut une cérémonie modeste, financée par leurs économies collectives et par de petites contributions des membres de la famille. Le mariage a eu lieu dans une salle simple. Halima portait la robe perlée de sa mère, soigneusement retouchée pour lui aller, et Jude portait un costume de location. Mais aucun d'eux ne se souciait de l'excès matériel ce jour-là. C'était parfait parce qu'ils savaient l'un l'autre. Chaque fois que les gens demandaient à Halima le secret de leur bonheur, elle souriait et disait « Nous ne nous cachons rien. Nous partageons tout, espoir, peur et rêve. » Elle croyait de tout son cœur que l'honnêteté était l'épine dorsale de leur lien solide. Lors de leur nuit de noces, allongés dans leur lit, Jude lui a murmuré « Je suis l'homme le plus chanceux du monde. » Elle l'a embrassé sur le front et lui a murmuré en retour « Non, nous sommes les plus chanceux, ensemble. » Les premières fissures leur mariage heureux s'est poursuivi pendant quelques années, bien que de petites fissures aient commencé à apparaître une fois que l'entreprise de Jude a commencé à prendre de l'ampleur. Halima était le principal soutien du rêve de Jude. Elle travaillait des quarts supplémentaires dans un restaurant local pour investir dans la start-up de Jude. Elle rentrait épuisée, les pieds douloureux après des heures debout, mais elle ne se plaignait jamais. Sa détermination à voir Jude réussir était sa force motrice. Au début, la transformation de Jude était subtile. Il commençait à rentrer légèrement plus tard que d'habitude,
citant des dîners d'affaires ou des événements de réseautage. Il sautait souvent les réunions de famille, se plaignant qu'elle lui prenait trop de temps. Lorsqu'Halima lui a gentiment rappelé la fête d'anniversaire de sa mère, il a haussé les épaules. « J'ai un gros client à impressionner », a-t-il dit en tripotant les manchettes de sa nouvelle chemise de marque. Halima a essayé de se montrer compréhensive. Après tout, elle avait prié pour sa réussite. Si ce succès exigeait des heures de travail plus longues et plus d'attention aux détails, elle était prête à le soutenir. Mais les nuits tardives sont rapidement devenues un schéma inconfortable. Jude a commencé à passer plus de temps loin, non seulement pour les affaires, mais aussi pour se détendre, dans des clubs et des salons haut de gamme. Il rentrait en sentant un parfum coûteux qui n'était pas le sien, ou avec la légère odeur de parfum persistant sur la veste de son costume. Lorsqu'Halima l'a prudemment soulevé, Jude a balayé ses inquiétudes. « Je rencontre de nouvelles personnes, des personnes importantes », a-t-il insisté. « Elles s'attendent à ce que tu aies une certaine apparence et que tu agisses d'une certaine manière. » Sa justification a coulé comme une pierre dans l'estomac d'Halima. Elle le sentait s'éloigner, mais elle ne pouvait pas dire quand ni comment tout cela avait commencé. Pourtant, elle s'accrochait à la conviction que leur amour était fort, que ce n'était qu'une passe difficile qui finirait par s'aplanir. Leurs soirées, autrefois remplies de conversations calmes et intimes, se sont transformées en échanges abrupts de nouvelles et de bulletins météorologiques. Halima a remarqué que Jude ne lui demandait plus comment s'était passée sa journée. Il ne complimentait plus sa cuisine ni ne la taquinait à propos de ses cheveux du matin. Elle a essayé de s'adapter, attribuant son changement aux pressions du succès commercial. Mais au fil des semaines, elle ne pouvait plus nier le vide grandissant dans leur foyer. Un après-midi, Halima a rendu visite au bureau de Jude à l'improviste. Elle avait cuisiné son plat préféré, le riz jollof épicé, et voulait lui faire une surprise. Un sentiment de fierté bouillonnait dans sa poitrine alors qu'elle franchissait les portes vitrées brillantes. C'était un bâtiment où Jude n'avait rêvé d'entrer que lorsqu'ils étaient fauchés, et maintenant il louait un étage entier pour sa florissante société d'import-export. Mais en arrivant à la réception, elle a remarqué quelque chose d'étrange dans la façon dont la jeune réceptionniste la regardait. La réceptionniste a forcé un sourire, puis a rapidement jeté un coup d'œil vers la porte fermée de la salle de conférence. Halima s'est approchée de la porte, mais son estomac s'est noué lorsqu'elle a entendu un doux rire féminin de l'intérieur. Elle s'est arrêtée, la main planant près de la poignée. Puis, audacieuse comme toujours, elle l'a poussée. Elle fut accueillie par une scène troublante. Jude, penché près d'une femme jeune et magnifique dans une robe blanche luxueuse. Leur conversation s'est interrompue brusquement. Jude a bondi, forçant un rire. « Halima. Tu es là. » La femme, avec de grandes lunettes de soleil perchées sur ses cheveux lisses, n'a pas semblé décontenancée. Elle a souri froidement, regardant Halima de haut en bas. « Vous devez être l'épouse, » a-t-elle dit d'un ton qui dégoulinait de condescendance. Halima a réussi à hocher poliment la tête. « Oui, c'est moi, » a-t-elle affirmé, essayant de garder sa voix ferme. Elle a jeté un coup d'œil à Jude pour obtenir une explication, mais il n'en a donné aucune, disant seulement « Vanessa est un contact d'affaires ». Vanessa s'est levée gracieusement, tendant une main manucurée, bien qu'Halima ait remarqué qu'elle était réticente à laisser le regard de Jude s'éloigner d'elle. « Très heureuse de vous rencontrer, Halima. Jude parle beaucoup de vous. » Ces mots étaient doux, mais Halima sentait un courant de tension. Halima a placé le récipient de riz jollof sur la table. « J'ai apporté le déjeuner pour mon mari », a-t-elle dit simplement, incapable de réprimer le sentiment d'être une intruse dans son propre mariage. Le téléphone de Vanessa a vibré, et elle l'a décroché immédiatement, s'excusant avec un air d'importance. Jude a exhalé, évitant le regard scrutateur d'Halima. « C'est juste une investisseuse potentielle », a-t-il dit. Rien d'autre. Halima a forcé un sourire, bien que son cœur batte douloureusement. Elle a murmuré « Très bien, bon appétit ». En quittant le bureau, elle ne pouvait pas chasser l'image de Vanessa de son esprit, la façon dont elle touchait légèrement l'épaule de Jude, les bijoux coûteux qui scintillaient sous les lumières fluorescentes, la confiance béate irradiant de sa posture. L'instinct d'Halima lui disait que quelque chose n'allait pas, mais elle s'accrochait toujours à l'espoir que ce n'était que des affaires. Pourtant, à partir de ce moment, la présence de Vanessa a plané comme un spectre dans la vie d'Halima. Les appels tard dans la nuit, les messages textes suspects sur le téléphone de Jude et le parfum sur sa chemise n'étaient plus des mystères. Ils avaient un nom, Vanessa. L'épreuve de la maladie et la cruauté du cœur à peu près à la même époque,
Halima a commencé à ressentir une fatigue persistante. Elle se sentait comme si son corps était alourdi par des sacs de sable invisibles. De simples tâches comme monter les escaliers ou faire la lessive la laissaient à bout de souffle. Des douleurs dans les os la frappaient de manière inattendue, et parfois elle se réveillait au milieu de la nuit, trempée de sueur froide, le cœur battant. Au début, elle a attribué son épuisement au stress. Elle jonglait avec 2 emplois à temps partiel, l'un au restaurant, l'autre dans le nettoyage de bureaux. Elle aidait également Mama Fatima à la maison autant qu'elle le pouvait. Mais lorsqu'elle a failli s'effondrer un soir en faisant la vaisselle, sa mère s'est alarmée. « Halima, ce n'est pas normal », a insisté Mama Fatima, la guidant doucement vers une chaise. « Tu as l'air si pâle. À quand remonte la dernière fois que tu as vu un médecin ?» Halima, respirant difficilement, a essayé de minimiser la situation. « Il y a probablement quelques mois. J'ai été tellement occupée, maman. » Mais l'inquiétude de Mama Fatima était inflexible. Elle a emmené Halima dans une clinique voisine le lendemain. Après un examen initial, le médecin a recommandé des tests supplémentaires dans un hôpital plus grand. Chaque test prenait des heures, et l'esprit d'Halima vagabondait, rempli d'espoir que ce n'était qu'une anémie ou une autre affection mineure. Pourtant, elle ne pouvait pas nier une crainte rongeante qu'il y avait quelque chose de plus grave sous la surface. Lorsque les résultats sont finalement arrivés, le visage du médecin en disait long avant même qu'elle ne prononce un seul mot. « Madame Halima », a-t-elle dit doucement. « Les tests indiquent que vous avez un cancer. Plus précisément, un lymphome. » Le mot cancer a résonné dans l'esprit d'Halima. Ses genoux ont fléchi, et elle se serait effondrée sans la main secourable de sa mère. Les minutes suivantes n'étaient qu'un flou de jargon médical, de plans de traitement, de calendrier de chimiothérapie, de taux de survie. C'était comme si la réalité se fracturait autour d'elle. La seule chose qu'elle pouvait vraiment enregistrer était la voix tremblante de sa mère murmurant « Nous traverserons cela, ma fille ». Informer Jude fut la partie la plus difficile. Halima a répété dans son esprit comment elle allait annoncer la nouvelle, comment elle allait s'appuyer sur lui pour le réconfort. Elle imaginait qu'il la tiendrait serrée, promettrait qu'il ne la laisserait pas affronter cela seule, et jurerait de rester à ses côtés à chaque étape du traitement. Ce soir-là, elle a attendu avec anxiété sur le canapé. Elle a appelé Jude, le pressant de rentrer à la maison dès que possible. Lorsqu'il est finalement arrivé, il était presque minuit. Il est entré, l'air irrité de la trouver éveillée. « Pourquoi es-tu encore debout » a-t-il exigé, desserrant sa cravate. Elle a tapoté le siège à côté d'elle. « Nous devons parler » a-t-elle dit doucement. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais elle a essayé de garder sa voix ferme. Jude a grogné. « Ça ne peut pas attendre ? J'ai eu une journée épuisante. »« Non, ça ne peut pas » a-t-elle répondu en pinçant les lèvres. « Je rentre juste de l'hôpital. Les tests. Ils montrent que j'ai un lymphome. » Jude est resté là, clignant des yeux comme si les mots n'avaient pas pénétré. Il a laissé tomber sa mallette et s'est affalé sur une chaise en face d'elle, sans la toucher, sans même demander de détails. Au lieu de cela, il a dit « Cela semble sérieux. » Les yeux d'Halima se sont remplis de larmes. Ça l'est. J'aurai besoin de chimiothérapie. Le médecin a dit que nous devrions commencer le plus tôt possible. Jude a soupiré, se penchant en arrière. Il n'y a eu aucune étreinte chaleureuse, aucune expression d'inquiétude. Il a simplement hoché la tête et marmonné « Waouh ! C'est beaucoup. » Le silence a plané entre eux comme une guillotine. Halima voulait désespérément qu'il la tienne et lui dise que tout irait bien. Mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, après quelques minutes, il s'est levé et s'est servi un verre dans un meuble voisin. « Je suis désolé que tu doives gérer ça » a-t-il finalement dit, sirotant sa liqueur. « Mais tu sais que j'ai aussi beaucoup à gérer au travail. Je dois rester concentré. » Halima l'a fixé, incapable de comprendre son détachement. La peur a jailli, non seulement du diagnostic, mais de cet étranger froid en face d'elle. À ce moment, elle s'est sentie plus seule qu'elle ne l'avait jamais été dans sa vie. La trahison finale au cours des jours suivants, Halima a essayé de commencer à faire des plans pour son traitement. Elle devait prendre des rendez-vous, organiser les finances et trouver comment jongler avec ses emplois et la chimiothérapie. Elle s'attendait à ce que Jude intervienne et se coordonne avec elle, comme les couples partagent les fardeaux. Mais chaque fois qu'elle soulevait la question de ses rendez-vous médicaux, il la repoussait. « Je dois voir un client ce jour-là » disait-il. «
Ou, il y a une réunion dans une autre ville, je serai absent. Puis un soir, Jude a demandé à Halima de s'asseoir. Il avait l'air grave, mais pas d'une manière sympathique. J'ai quelque chose à te dire, Halima, a-t-il dit. Ses yeux balayaient autour, comme s'il cherchait le bon scénario. Le cœur d'Halima battait la chamade. Elle sentait que quelque chose de bouleversant allait arriver, mais elle n'aurait jamais pu en prédire la profondeur. Je vois quelqu'un d'autre, a commencé Jude, la regardant à peine. Cela a commencé comme un partenariat d'affaires, mais nous sommes tombés amoureux. Elle s'appelle Vanessa. Halima a eu l'impression que la pièce tournait. Tout son corps est devenu froid. Elle a essayé de former des mots, mais ils sont restés coincés dans sa gorge. Quoi? Comment? Pourquoi ferais-tu? Il l'a coupé. Je ne peux pas gérer ce stress, Halima. Ta maladie, les factures d'hôpital, le poids émotionnel. C'est trop pour moi. Vanessa peut m'offrir une meilleure vie. Elle a des relations, elle comprend le monde des affaires, et elle ne me tire pas vers le bas. Me tirer vers le bas, a répété Halima, les larmes coulant sur ses joues. Sa voix s'est brisée d'incrédulité. Je t'ai soutenu quand tu étais en difficulté. J'ai pris plusieurs emplois pour que tu puisses lancer ton entreprise. Comment peux-tu dire que je te tire vers le bas? Jules ne pouvait, ou ne voulait, pas répondre à son appel. Son visage était de pierre, comme si toute compassion s'était écoulée de lui. Je veux divorcer, a-t-il dit enfin, presque dans un murmure. Nous ne sommes plus compatibles. Halima sanglotait, tout son corps tremblant. S'il te plaît Jude, je suis malade, a-t-elle dit, s'agrippant à sa manche. J'ai besoin de mon mari. Il s'est dégagé, évitant son regard. Je suis désolé, j'ai pris ma décision. Et juste comme ça, l'homme en qui elle avait eu confiance et qu'elle avait aimé de toutes les fibres de son être, l'homme pour qui elle avait sacrifié sa santé et son bonheur, a franchi la porte. Elle a entendu le moteur de sa voiture rugir et, lorsque les phares ont disparu dans la rue sombre, elle a senti qu'une partie de son âme s'évanouissait avec lui. L'exil et le réconfort de la mer, le choc de la trahison de Jude étaient encore vifs lorsque, quelques jours plus tard, Halima a reçu un avis d'expulsion. Une lettre d'allure officielle est arrivée, exigeant qu'elle quitte les lieux dans les 3 jours. Confuse, elle a confronté le propriétaire, seulement pour apprendre que Jude avait cessé de payer le loyer il y a des mois, ayant l'intention de déménager avec Vanessa dans un nouvel endroit. Le nom d'Halima étant absent du bail, elle n'avait aucun droit légal de rester. Elle a essayé d'appeler Jude, mais il n'a pas répondu. Chaque sonnerie résonnait comme un coup de poignard dans le noir. Finalement, elle a décidé de se rendre au condominium de Vanessa, un gratte-ciel chic dont Halima n'avait entendu parler que par des rumeurs. Elle a pris l'ascenseur jusqu'au 20e étage, retenant ses larmes en pensant à la façon dont elle était venue mendier un abri de base devant la femme qui avait ruiné son mariage. Jude a ouvert la porte, vêtu de manière décontractée dans un survêtement de marque, l'air tout à fait chez lui. « Qu'est-ce que tu veux » a-t-il demandé froidement, ouvrant à peine la porte assez largement pour qu'elle puisse voir à l'intérieur. Halima a ravalé sa fierté. Ils sont en train de me mettre à la porte. Je n'ai nulle part où aller. La mâchoire de Jude s'est serrée. Une lueur de malaise a traversé son visage, mais il l'a chassée. Je suis désolé, Halima. Tu sais que j'habite avec Vanessa maintenant. Je ne peux pas t'amener ici. Derrière lui, Vanessa est apparue dans une robe de satin. Elle a haussé un sourcil. C'est l'ex-femme, a-t-elle demandé, son ton dégoulinant d'une pitié suffisante. Halima a senti une vague de colère bouillir sous sa tristesse. Je suis toujours sa femme, a-t-elle réussi à rétorquer, bien que sa voix ait tremblé. Mais Jude s'est avancé. Halima, a-t-il dit avec finalité. Je ne peux pas t'aider. Tu dois trouver un autre endroit. Halima est restée là, stupéfaite, alors que la porte se fermait devant elle. Elle se sentait malade, physiquement et émotionnellement. L'homme qu'elle avait autrefois tenu en haute estime l'avait jeté de côté comme des ordures. Le cœur lourd, elle a repris l'ascenseur, les larmes brûlant ses yeux. Ce soir-là, elle a fait une petite valise. Rassemblant le peu de force qui lui restait, elle a quitté l'appartement qu'elle partageait autrefois avec Jude pour ce qui s'annonçait comme une longue et solitaire route. Épuisée et fragile à cause de la maladie, Halima est arrivée tard dans la nuit à la modeste maison de sa mère. L'humble demeure, avec sa peinture écaillée et son portail grinçant, lui semblait plus un foyer que les appartements de luxe que Jude fréquentait.
Mama Fatima a ouvert la porte et a trouvé sa fille debout, les yeux rouges et les bagages à la main. Que s'est-il passé? A demandé sa mère, la voix tremblante d'inquiétude. Halima s'est effondrée dans les bras de sa mère, sanglotant de manière incontrôlable. Entre deux halètements, elle a raconté la trahison, la liaison de Jude, son refus de l'aider et l'expulsion. Les yeux de Mama Fatima se sont également remplis de larmes. Elle a caressé doucement les cheveux d'Halima. « Mon enfant, ma pauvre enfant », a-t-elle murmuré, la guidant à l'intérieur. Elles se sont assises dans le salon faiblement éclairé, le vieux canapé craquant sous leur poids. Halima ne pouvait pas s'arrêter de trembler. Elle avait l'impression que chaque partie de sa vie s'était brisée en l'espace de quelques jours. Et sous tout cela, il y avait la terreur de son diagnostic. Elle avait besoin d'un traitement, mais elle n'avait pas d'argent, pas de sécurité d'emploi et pas de conjoint sur qui compter. Mama Fatima s'est ressaisie. Elle a essuyé ses larmes, de son ton chaleureux et réconfortant, a dit « Tu survivras à ça, Halima. Tu es forte. Je t'ai élevée pour être forte. » Halima a essayé de parler, mais sa gorge était étranglée par l'émotion. Pourtant, le regard ferme mais aimant de Mama Fatima l'a ancrée. « Nous trouverons un moyen », a poursuivi sa mère. « Nous ne laisserons pas le cancer te définir. Nous ne laisserons pas un mari lâche détruire ton esprit. » D'une manière ou d'une autre, ces mots ont allumé une petite étincelle d'espoir chez Halima. Mama Fatima, bien qu'âgée et avec des moyens limités, est restée résolue. Ce soir-là, elles ont prié ensemble, forgeant une détermination tranquille à combattre tout ce qui allait suivre. La bataille et la flamme de la revanche les semaines suivantes ont été un tourbillon de visites à l'hôpital, de consultations médicales et du début de la chimiothérapie. Les traitements ont laissé Halima affaiblie. Elle a perdu l'appétit, ses cheveux ont commencé à s'éclaircir et son corps lui faisait mal de la tête aux pieds. La nausée la tenaillait, la rendant difficile même de boire de l'eau. Pourtant, à travers tout ce tourment physique, elle a essayé de s'accrocher aux paroles de sa mère, « Nous trouverons un moyen ». Financièrement, c'était un cauchemar. Elles ont vendu tout ce qu'elles avaient de précieux de vieux bijoux, des meubles d'appoint, même la télévision pour payer les frais initiaux de l'hôpital. Pourtant, les fonds ont rapidement diminué. Chaque fois qu'Halima regardait la pile de factures, un lourd sentiment de désespoir pesait sur elle. Pendant ce temps, les réseaux sociaux la bombardaient d'images de Jude et Vanessa affichant leur style de vie somptueux. Des photos d'eux sur un yacht ou dans des restaurants haut de gamme circulaient parmi les connaissances communes. Halima a entendu des rumeurs selon lesquelles Jude finalisait un accord lucratif, propulsé par les relations de Vanessa. La trahison la rongeait, mais elle s'efforçait à se concentrer sur sa santé. Elle se rappelait chaque jour qu'elle ne pouvait pas se permettre de laisser le chagrin éclipser la bataille urgente pour sa vie. Tard un soir, alors qu'Halima était allongée dans son lit, sa mère lui a apporté une tasse de thé au gingembre pour aider à calmer la nausée. « Tu dois rester forte », a murmuré Mama Fatima, pressant une main sur le front de sa fille. « Nous ne pouvons pas contrôler ce que Jude fait. Nous ne pouvons contrôler que la façon dont nous réagissons. » Halima a hoché faiblement la tête, les larmes aux yeux. « Mais comment puis-je me battre seule, maman ?» Mama Fatima a essuyé une larme de la joue d'Halima. « Tu n'es pas seule », a-t-elle chuchoté. « Je suis là. » Ces simples mots ont fortifié la résolution d'Halima. Même si Jude l'avait abandonnée, elle avait le soutien indéfectible de sa mère. Et elle espérait que cela suffirait à l'aider à rester à flot dans cette tempête. Un après-midi, alors qu'Halima s'assoupissait après une séance de chimio particulièrement brutale, son téléphone a vibré. L'identification de l'appelant affichait « David ». Elle a cligné des yeux, surprise. David était un ami d'enfance à qui elle n'avait pas parlé depuis des années, depuis que la vie les avait menés sur des chemins différents. Décrochant, elle a entendu une voix chaleureuse et familière. « Halima », a-t-il dit, son ton doux. « Je viens d'apprendre ce que tu traverses. Je suis tellement désolé. » Elle a laissé échapper un souffle tremblant, reconnaissante d'entendre la sympathie d'un vieil ami. « Merci, David », a-t-elle réussi à dire. David a expliqué qu'il avait croisé l'une de leurs anciennes camarades de classe, qu'il avait informé de la maladie d'Halima et de l'abandon de Jude. Indigné et navré, David s'est senti obligé de la contacter. « Tu étais là pour moi quand mes parents sont morts, Halima », lui a-t-il rappelé. « Je n'oublierai jamais ça. Maintenant, c'est mon tour d'être là pour toi. » Halima a senti les larmes lui monter aux yeux une fois de plus, mais cette fois c'étaient des larmes de soulagement. Ils ont discuté pendant près d'1 heure, se remémorant le bon vieux temps.
des moments amusants de l'école primaire, jouant dans les champs poussiéreux près de leur quartier. Et le jour où Halima a aidé David à étudier pour un examen important qu'il avait failli rater. La conversation s'est terminée avec David disant « Envoie-moi les factures d'hôpital. Je vais t'aider à les couvrir. S'il te plaît, ne refuse pas, laisse-moi faire ça pour toi. » Halima a essayé de protester. Elle savait que David avait un emploi décent, mais payer pour des traitements contre le cancer était un fardeau financier énorme. Pourtant, David a insisté, lui disant qu'il avait bien géré son argent et qu'il avait suffisamment d'économies pour l'aider. Bien que cela ait blessé l'orgueil d'Halima d'accepter, elle a reconnu que sa survie dépendait de la gentillesse de ceux qui se souciaient vraiment. Dans les jours qui ont suivi, David a viré suffisamment d'argent pour couvrir plusieurs cycles de chimiothérapie. Ce fut un soulagement formidable. Le moral d'Halima s'est un peu amélioré, et elle a commencé à entrevoir des lueurs d'espoir. Entourée de l'amour indéfectible de sa mère et de la générosité de David, elle s'est dit « Je peux vaincre cette maladie. Je peux survivre. » L'initiation d'un nouveau but. Alors que sa santé commençait à s'améliorer légèrement, Halima a reçu une surprise indésirable. En faisant défiler les réseaux sociaux un après-midi, elle est tombée sur une photo qui lui a fait mal au cœur. C'était Jude et Vanessa, souriant largement, avec une bague scintillante au doigt de Vanessa. La légende disait « Elle a dit oui ». Suivi de messages de félicitations des abonnés de Jude. Des amis et des connaissances ont inondé les commentaires, louant à quel point ils avaient l'air adorables. Halima a eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Même si Jude avait demandé le divorce, les papiers finaux n'étaient même pas encore déposés, et il était déjà fiancé à Vanessa. Les mains d'Halima tremblaient, et les larmes brouillaient sa vision. C'est donc à quel point je comptais peu pour lui, pensa-t-elle. Non seulement il l'avait abandonné dans son heure la plus sombre, mais il était passé à une nouvelle vie glamour sans un regard en arrière. Mama Fatima, remarquant la détresse d'Halima, a pris le téléphone des mains tremblantes de sa fille. Après avoir parcouru le poste, elle l'a mis de côté et a serré Halima dans une étreinte forte. « Ma fille, » a-t-elle dit doucement, « ne t'attarde pas sur les actions des hommes faibles. Tu dois économiser ton énergie pour ton rétablissement. Et souviens-toi, le succès est la meilleure des vengeances. » Les mots ont résonné dans l'esprit d'Halima, le succès est la meilleure des vengeances. Elle ne se sentait ni forte ni prospère à ce moment-là. Elle se sentait brisée et humiliée. Mais la voix de sa mère était pleine de conviction. Comme une prophétie prononcée avec une certitude absolue, Halima s'est accrochée à l'espoir qu'un jour elle pourrait repenser à ce moment et réaliser que c'était le tournant de sa vie. L'étincelle qui a allumé quelque chose d'extraordinaire. Le temps a progressé dans un flou de visites à l'hôpital, de calendriers de médicaments et de restrictions alimentaires. La chimio continuait de faire des ravages sur le corps d'Halima. Ses cheveux autrefois brillants étaient maintenant fins et clairsemés, et elle portait une casquette la plupart du temps pour couvrir son cuir chevelu. Pourtant, au milieu des luttes physiques, un changement s'est opéré en elle. Elle est devenue déterminée à ne pas laisser le cancer gagner. Elle mangeait aussi sainement que son corps le permettait, faisait des exercices doux quand elle le pouvait et priait pour avoir de la force. David est resté un allié fidèle, envoyant souvent des colis de soins avec des barres protéinées, des suppléments vitaminiques et des notes encourageantes. Mama Fatima, bien qu'avancée en âge, cuisinait des repas nourrissants et assurait le bon fonctionnement du ménage afin qu'Halima puisse se reposer. Puis, par un matin frais où le ciel était de la couleur de l'espoir, Halima est entrée à l'hôpital pour une série d'examens de suivi. Les résultats ont été remarquables. Les cellules cancéreuses avaient considérablement diminué. Son médecin, les yeux brillants d'optimisme, a dit « Halima, vous êtes en rémission ». Ce seul mot, « rémission », a débloqué un torrent de larmes de joie. Elle a regardé les examens, ayant du mal à croire ce qu'elle entendait. À travers la misère et le chagrin, elle s'était battue, et maintenant elle était sur le point de remporter la victoire. Elle a appelé sa mère depuis l'hôpital. La voix de Mama Fatima s'est envolée de bonheur. Loué soit Dieu. Je savais que tu surmonterais ça. Halima a fermé les yeux et a murmuré une prière de remerciement silencieuse. Pour la première fois depuis longtemps, son cœur se sentait léger. Elle est sortie de l'hôpital, s'appuyant sur une canne de résolution renouvelée. Un chapitre de sa vie était terminé, mais elle tenait toujours debout, et elle était prête pour tout ce qui l'attendait. L'ascension d'une bâtisseuse ayant regardé la mort en face et survécu, Halima s'est retrouvée à réfléchir à son but. Elle ressentait un vide. Son mariage était terminé et son ancienne vie avait disparu.
Elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas simplement retourner à ses emplois de caissière ou de nettoyage de bureau. Ces expériences l'avaient changée. Elle voulait se forger une nouvelle voie, une voie qui honorait la résilience qu'elle avait découverte en elle-même. Un après-midi, alors qu'elle cherchait des conférences de motivation sur YouTube, elle est tombée sur une vidéo intitulée « Comment l'immobilier peut changer votre vie ». Intriguée, elle a cliqué. L'orateur était un entrepreneur charismatique qui avait transformé un modeste investissement en un empire de plusieurs millions de dollars. Halima a regardé, transfigurée, tandis que l'orateur expliquait comment acheter, rénover et vendre des propriétés pouvait apporter la liberté financière. Son cœur s'est emballé d'excitation. Elle ne s'était jamais considérée comme une femme d'affaires, mais quelque chose dans l'immobilier lui parlait. C'était tangible, cela impliquait la communauté et cela offrait une voie pour faire croître sa richesse sans trahir ses valeurs, à condition que cela soit fait de manière éthique. Elle a passé les jours suivants à regarder toutes les vidéos immobilières qu'elle pouvait trouver, dévorant des e-books gratuits sur la revente de propriétés et prenant des notes abondantes. Pour la première fois depuis son divorce, elle a ressenti une étincelle authentique d'ambition. Armée du soutien indéfectible de sa mère et des encouragements constants de David, Halima a décidé « Je vais étudier l'investissement immobilier. Je trouverai un moyen d'y arriver ». Halima a confié son nouveau rêve à David. Au téléphone, elle a expliqué « Je veux commencer petit, peut-être rénover une ou deux propriétés modestes. Mais j'ai besoin de capitaux. » David n'a pas hésité. « Je peux t'aider avec ça », a-t-il dit. « Mais j'ai aussi des amis qui pourraient investir. Nous pouvons leur présenter l'idée. » Dans les semaines qui ont suivi, Halima a élaboré un plan d'affaires simple mais ciblé. Elle a fait des recherches sur des quartiers à faible revenu qui présentaient un potentiel de revitalisation. Elle a identifié quelques maisons délabrées qui se vendaient à des prix dérisoires en raison de la négligence. David, fidèle à sa parole, l'a présentée à quelques-unes de ses relations. Bien que certains aient été sceptiques quant à l'inexpérience d'Halima, sa passion et ses connaissances, glanées grâce à ses recherches nocturnes, les ont convaincus. Ils ont mis en commun leur argent, fournissant à Halima de quoi acheter une maison délabrée. Debout devant la propriété pour la première fois, Halima a inspecté les murs fissurés, les fenêtres cassées et la pelouse envahie. Tout autre observateur aurait pu y voir un désastre. Mais Halima y voyait une possibilité. « C'est ici que ça commence », s'est-elle murmurée. Malgré le fait qu'elle doive gérer sa santé, elle était déterminée. Elle a embauché une petite équipe de rénovation, négocié les coûts des matériaux et passé d'innombrables heures à s'assurer que chaque détail était géré correctement. Chaque jour était une expérience d'apprentissage. Parfois passionnant, parfois éprouvant pour les nerfs. Mais cela la comblait d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis très longtemps. Après 3 mois de travaux de réhabilitation, elle a mis la propriété en vente. Une jeune famille est tombée amoureuse de la maison nouvellement rénovée. Le jour de la clôture, Halima est repartie avec son premier bénéfice, suffisamment pour réinvestir dans la propriété suivante. Elle a ressenti un sentiment d'accomplissement presque vertigineux. « Je peux le faire », pensa-t-elle, un sourire s'élargissant sur son visage. « Je peux me construire un avenir. » Stimulée par le succès de cette première revente, Halima a plongé plus profondément dans le monde de l'immobilier. Chaque projet est devenu un peu plus ambitieux que le précédent. Elle a installé un petit bureau à domicile, essentiellement un coin de sa chambre avec un bureau et un ordinateur portable, pour suivre les dépenses, concevoir les plans de rénovation et gérer les budgets. Le bouche-à-oreille a commencé à se répandre, Halima était une investisseuse diligente, juste et créative. Des gens qu'elle n'avait jamais rencontrés l'ont contactée, curieux de connaître son modèle commercial. Certains voulaient vendre rapidement des propriétés. D'autres voulaient investir à ses côtés. Elle a traité chaque demande de manière méthodique, apprenant auprès de mentors sur YouTube et des forums en ligne. Puis vint son premier grand marché, un petit complexe d'appartements en bordure de la ville qui était presque abandonné. Il comportait plusieurs unités, dont la plupart étaient inhabitables. L'idée de rénover tout un complexe était intimidante, mais le profit potentiel était énorme. Et plus important encore, Halima y voyait l'occasion de fournir des logements abordables s'il était géré judicieusement. Elle a réuni une équipe entrepreneurs, designers, un gestionnaire immobilier et ils ont passé 4 mois intensifs à stabiliser la structure, à mettre à jour la plomberie et à moderniser les intérieurs. Après l'achèvement, elle a vendu la moitié des unités et loué le reste. Le profit qui en a résulté était bien plus qu'elle n'aurait jamais imaginé. Assise dans le nouveau hall avec David, elle sentit des larmes lui piquer les coins des yeux.
Merci de croire en moi, dit-elle en lui saisissant la main. David a souri chaleureusement. C'est toi qui as fait ça, Halima. Tu as un don. À ce moment, elle a ressenti une poussée indéniable de confiance. La femme qui avait été jetée hors de chez elle, malade et démunie, était maintenant en train de façonner son propre destin. La descente de Jude et la montée d'Halima alors que l'étoile d'Halima montait, les fortunes de Jude commençaient à décliner. Les accords tape à accent grave l'œil que Vanessa lui avait fait miroiter ne se sont pas concrétisés aussi rapidement qu'il l'avait espéré. La concurrence dans leur secteur a grimpé en flèche et la bulle de l'import-export a commencé à éclater. Les coûts des marchandises ont augmenté, les impôts ont rongé les bénéfices et des rumeurs scandaleuses ont circulé sur l'éthique commerciale douteuse de Jude. Vanessa, qui s'épanouissait dans le luxe et le statut social, s'est impatientée face aux dettes croissantes. Elle se plaignait sans cesse de l'incapacité de Jude à suivre ses habitudes coûteuses, vêtements de marque, fêtes somptueuses et vacances extravagantes. Au lieu de réduire la voilure, Jude a tenté de sauver son entreprise en faillite en contractant des prêts risqués et en coupant les coins ronds. Mais le château de cartes s'est effondré un après-midi lorsqu'un client important s'est retiré d'un accord crucial, invoquant un manque de confiance et des finances instables. Jude a passé des heures enfermé en réunion, appelant frénétiquement des contacts qui pourraient le tirer d'affaire. Aucun n'était prêt à risquer son argent sur un navire qui coulait. La nouvelle de son échec commercial s'est répandue rapidement. D'anciens collègues ont coupé les ponts, les banques ont refusé de prolonger davantage de crédits, et le nom de marque qu'il avait construit avec tant de bravade est devenu synonyme d'échec dans la communauté des affaires locales. À l'insu de Jude, Halima a suivi ses développements à distance, non pas avec joie, mais avec un sentiment d'inéluctabilité. La vie, après tout, avait une façon de rendre justice. Au milieu des transactions immobilières d'Halima, un riche magnate nommé Monsieur Hassan l'a remarqué. Monsieur Hassan possédait un vaste empire d'hôtels, de centres de villégiature et de propriétés immobilières commerciales à travers le pays. Connu pour ses efforts philanthropiques et son sens aigu des affaires, il était toujours à la recherche de nouveaux talents à encadrer. Par l'intermédiaire d'une connaissance commune, Monsieur Hassan a organisé une rencontre avec Halima. Nerveuse mais déterminée, elle est arrivée à son siège social, un gratte-ciel étincelant dans le quartier des affaires de la ville. Dans une salle de conférence majestueuse remplie de baies vitrées et d'œuvres d'art coûteuses, Halima s'est présentée. Monsieur Hassan était au début de la soixantaine, avec des cheveux argentés et un sourire chaleureux qui cachait un esprit vif. Il a écouté attentivement Halima raconter son parcours, ses luttes contre le cancer, son mariage raté et la façon dont elle a trouvé sa vocation dans l'immobilier. Après qu'elle ait terminé, il s'est penché en arrière dans son fauteuil, impressionné. « Je vois de la résilience et de l'intégrité en vous, Halima », a-t-il dit. Ces qualités sont plus précieuses que n'importe quel diplôme universitaire. J'aimerais vous encadrer. Je crois que vous avez ce qu'il faut pour devenir un acteur majeur de ce secteur. Les yeux d'Halima brillaient de gratitude. Merci, monsieur, a-t-elle dit, la voix tremblante. Je ferai de mon mieux. À partir de ce jour, monsieur Hassan est devenu son guide. Il lui a montré comment analyser les tendances du marché, négocier des accords à grande échelle et gérer stratégiquement des portefeuilles immobiliers. Il l'a prise sous son aile, la présentant à des investisseurs influents et lui donnant l'occasion de participer à des projets de haut niveau. À travers chaque leçon, Halima sentait ses horizons s'élargir, comme un oiseau apprenant enfin qu'il pouvait voler plus haut qu'il ne l'avait jamais cru possible. Sous le mentorat de monsieur Hassan, Halima est passée d'une investisseuse précaire à une professionnelle chevronnée. Elle a appris à analyser méticuleusement les risques, à obtenir un financement favorable et à diversifier son portefeuille immobilier. À présent, elle avait constitué une petite équipe d'employés fidèles. Certains étaient d'anciens travailleurs de ses projets précédents, tandis que d'autres étaient de nouvelles recrues attirées par son approche éthique. Halima a également soigné son image publique. Elle a amélioré sa garde-robe pour refléter une femme d'affaires confiante, non par vanité, mais parce qu'elle comprenait l'importance des premières impressions dans un marché concurrentiel. Elle a commencé à prendre la parole lors de petites conférences immobilières, son histoire étant un phare d'espoir pour les aspirants entrepreneurs, en particulier les femmes qui avaient fait face à des difficultés. « J'ai été abandonnée et on m'a dit que je n'étais pas assez bien », disait-elle. J'ai transformé cette douleur en passion et construit quelque chose qui en valait la peine à partir de mon heure la plus sombre. Son histoire a trouvé un écho. Les invitations à des émissions débats et à des événements communautaires affluaient. Même les médias locaux ont diffusé des reportages sur sa réussite. Bien que son objectif ultime soit resté axé sur l'immobilier,
elle a trouvé un sens à encourager les autres à transcender l'adversité. N'étant plus l'épouse soumise, elle était maintenant une force formidable. Posée, décisive et imparable. L'heure de la justice implacable alors qu'Halima prenait son envol, la vie de Jude s'est enfoncée davantage dans la spirale. Vanessa, autrefois séduite par le potentiel de Jude et le clinquant d'une entreprise en plein essor, est devenue rancunière face à la réalité des problèmes financiers. Les illusions d'une richesse sans fin se sont évaporées, remplacées par des appels frénétiques de collecteurs de dettes et de propriétaires exigeant le loyer impayé de leur condo haut de gamme. Un soir, Jude est rentré d'une journée décourageante de présentations infructueuses et a trouvé Vanessa dans le salon, une valise à ses côtés. Elle arborait un sourire narquois, sans la moindre once de regret sur son visage. « Je pars », a-t-elle annoncé d'un ton factuel. Jude a posé sa mallette, le cœur battant. « Que veux-tu dire par partir ? Où vas-tu ? » Vanessa a levé les yeux au ciel. « J'ai trouvé quelqu'un d'autre, quelqu'un qui peut réellement maintenir mon style de vie. Je ne suis pas faite pour cette histoire de passer de la misère à la richesse, puis de nouveau à la misère. » La fierté de Jude a été piquée, mais il ressentait du désespoir plus que tout. « Je pensais que tu m'aimais », a-t-il protesté faiblement. Vanessa a laissé échapper un rire froid. « Ne sois pas naïf. Tu offrais de l'excitation et du luxe. C'est fini maintenant, alors je m'en vais aussi. » Sur ce, elle est partie, laissant Jude seul dans un condo à moitié vide. L'espace qui semblait autrefois si chic et invitant paraissait maintenant creux. Il s'est effondré sur le sol, enfouissant son visage dans ses mains. Pour la première fois, il a vraiment compris les conséquences de sa trahison et de son orgueil. Il avait perdu Halima, son entreprise stable, et maintenant même Vanessa l'avait abandonné. C'était une dure leçon, rendue par le destin avec une efficacité brutale. Avec le départ de Vanessa et l'entreprise en ruine, l'effondrement financier de Jude a atteint une masse critique. Des créanciers ont intenté des poursuites, des employés ont démissionné en masse et la ville a repris ses bureaux pour impôts impayés. Sa voiture autrefois prisée a été saisie par la banque, le laissant dépendant des transports en commun. Jude a été forcé de quitter le condo chic, traînant ses affaires dans la rue dans une valise cabossée. Sans abri, en faillite et humilié, il a passé des nuits sur les canapés d'amis, bien que le cercle de personnes désireuses de l'aider ait rapidement diminué une fois qu'elles ont réalisé à quel point sa situation était désespérée. Errant dans la ville, Jude passait devant des bâtiments appartenant à Halima. Bien qu'il n'ait aucune idée de l'étendue de sa réussite, il entendait occasionnellement des rumeurs selon lesquelles elle était en train de devenir une figure puissante de l'immobilier. Les pensées le piquaient comme une ortie. Il se souvenait de tout le temps où elle l'avait soutenue, de toutes les heures supplémentaires qu'elle avait travaillé pour financer ses rêves. Il ressentait un élan de culpabilité qui menaçait de l'engloutir. Finalement, sans autre option, Jude est revenu au modeste quartier qu'il avait méprisé lors de son ascension vers le succès. Il ne lui restait qu'un seul endroit où aller, la maison de Mama Fatima. Il était tôt le soir lorsque Jude se tenait devant la vieille porte en bois de Mama Fatima. Il hésita, la main tremblante avant de frapper. La femme qui a répondu était plus âgée, plus frêle, mais irradiait toujours la dignité tranquille dont Jude se souvenait. Les yeux de Mama Fatima se sont écarquillés sous le choc. « Jude » a-t-elle dit, la voix empreinte d'incrédulité. « Pourquoi es-tu ici » Il a baissé la tête, des larmes s'accumulant dans ses yeux. « Maman, je n'ai nulle part où aller. J'ai tout perdu. » Le visage de Mama Fatima s'est durci avec une colère latente. C'était l'homme qui avait jeté sa fille de côté pendant sa plus grave bataille. Pourtant, elle avait le cœur d'une mère et ne pouvait pas le laisser dormir dans la rue. Elle l'a laissé entrer à contre-cœur. Bien que sa voix ne contienne aucune chaleur. « Assieds-toi » a-t-elle ordonné, pointant une chaise usée. « Je vais chercher Halima. » Quelques minutes plus tard, Halima est apparue. Elle était venue chez sa mère pour discuter d'une course familiale. Au moment où elle a vu Jude, elle s'est figée. Des émotions se sont agitées en elle, choc, chagrin et une lueur de pitié lointaine. « Halima » a-t-il commencé, la voix brisée. « Je suis tellement désolé. J'ai commis une horrible erreur. J'étais aveuglé par l'ambition et la fierté. S'il te plaît. Aide-moi. » Halima est restée là, sa posture rigide, son visage illisible. Les souvenirs de sa trahison ont refait surface. Pourtant, elle n'était plus la même femme qu'il avait laissée derrière lui. Avant qu'elle ne puisse répondre, Mama Fatima a parlé sèchement, « Tu ne lui dois rien.
As-tu oublié si vite la douleur que tu lui as infligée? Jude a baissé les yeux, des larmes coulant sur ses joues. Il n'a rien dit, car il n'y avait rien à dire. Le silence dans ce petit salon était suffocant. Finalement, Halima a levé le menton, regardant Jude avec un sang-froid qui l'a surpris. « Vous avez besoin de pardon ?» a-t-elle demandé doucement, sa voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. « Quand j'ai eu le plus besoin de vous, vous m'avez abandonné. Quand j'étais malade, vous vous êtes tourné vers une autre femme. Et maintenant que vous avez tout perdu, vous revenez. » Elle secoua la tête, des larmes menaçant de couler mais retenues par sa résolution. « L'homme que j'aimais est mort lorsque vous avez choisi Vanessa à ma place. Je ne sais plus qui vous êtes, et franchement, ça ne m'intéresse pas. » Jude a ouvert la bouche pour plaider davantage, mais Halima a levé la main pour le faire taire. Dans son esprit, elle a entendu le vieil avertissement de sa mère, le vrai caractère d'un homme se révèle dans la façon dont il vous traite à votre moment de plus grande faiblesse. Elle voyait maintenant clairement son caractère. « Je suis désolé », a réussi à dire Jude, la voix à peine un murmure. Halima a soupiré, se détournant. Si elle veut t'offrir un repas ou un endroit où dormir pour une nuit, c'est son choix. Ne t'attends pas à ce que j'oublie ce que tu as fait. Sur ces mots, elle quitta la pièce, ses pas résonnant comme le coup de marteau d'un juge, scellant le destin de Jude dans sa vie. Le caractère définitif de la situation l'envahit. Il réalisa que le pardon, s'il devait un jour arriver, ne serait pas immédiat, et qu'il pourrait ne jamais arriver du tout. La roue du karma, les entreprises d'Halima continuaient de prospérer. Elle commença à acheter des biens immobiliers commerciaux dans des quartiers aisés, forgeant de nouveaux partenariats avec des investisseurs de premier plan. Une transaction se démarqua des autres, un immeuble d'appartements de luxe, autrefois propriété d'un conglomérat immobilier en faillite. Son emplacement privilégié en faisait un produit très convoité, et des rumeurs circulaient selon lesquelles de grands investisseurs le convoitaient. Déterminée, Halima négocia avec acharnement. S'appuyant sur sa réputation grandissante et le mentorat de M. Hassan, elle obtint un financement qui lui permit de remporter l'enchère. Ce fut un moment de triomphe. Elle venait d'acheter le genre de propriété haut de gamme qui symbolisait autrefois tout ce que Jude et Vanessa avaient valorisé. À l'insu d'Halima, cet immeuble était celui-là même que Jude avait brièvement appelé « chez soi », avec Vanessa avant que tout ne s'écroule. Le destin, semblait-il, avait le sens de l'ironie. Lorsque l'achat fut finalisé, Halima devint officiellement la propriétaire d'une adresse que Jude associait à sa vie de rêve éphémère. La nouvelle circula rapidement dans les cercles immobiliers. Elle parvint également à Jude, bien qu'il ait refusé d'y croire au début. Halima. Propriétaire de cet immeuble. Impossible. Mais une recherche rapide dans les registres publics confirma l'impensable. Le nom d'Halima figurait sur l'acte de propriété, lui accordant la pleine possession de chaque appartement de cette tour. Ruiné et désespéré, Jude avait réussi à obtenir un minuscule studio délabré à la périphérie de la ville. Mais le trajet pour trouver n'importe quel travail était un cauchemar. Incapable de payer le loyer, il fut contraint de déménager à nouveau. Après des semaines de recherche, il trouva un logement à prix modéré dans un quartier chic, une chance de se réinventer et de trouver un emploi stable à proximité. Ce n'est qu'après avoir signé les documents préliminaires qu'il découvrit la vérité glaçante. L'immeuble était la propriété de la société d'Halima. Il faillit déchirer le contrat sur le champ, mais les circonstances ne lui laissaient pas le choix. Je ne la croiserai jamais, se rationalisa-t-il. Les propriétaires délèguent généralement aux gestionnaires immobiliers. Peut-être qu'elle ne remarquera même pas que je suis là. Pourtant, cette connaissance rongeait sa fierté chaque jour. Chaque fois qu'il entrait dans le hall étincelant de l'immeuble, passant devant l'enseigne officielle indiquant « propriété de HF ». Immobilier, il sentait un poids de honte s'abattre sur ses épaules. C'était le domaine d'Halima maintenant, et il n'était qu'un simple locataire. Il ne pouvait échapper à l'humiliante vérité. Il avait été son mari, et il était désormais soumis à ses règles. Jude vécut dans l'immeuble pendant quelques mois, se faisant discret, payant toujours son loyer juste avant la date limite. Cependant, sa situation financière était fragile. Une série d'emplois temporaires couvrait à peine ses factures. Très vite, il prit du retard, manquant les échéances de paiement. Le gestionnaire immobilier de l'immeuble informa Halima d'un compte en souffrance. Halima lut le nom sur le grand livre des retards. Son cœur fit un bond. C'était bien Jude. Par un étrange caprice du destin, l'homme qu'il avait abandonné au moment le plus bas de sa vie lui devait maintenant de l'argent.
Un tourbillon de souvenirs inonda son esprit, sa cruauté, ses larmes, les factures d'hôpital qu'il avait refusé de partager. Elle ferma les yeux, expira et se calma. Elle décida de gérer l'affaire personnellement. Frappant à la porte de Jude, elle se tenait dans le couloir, les bras croisés. Quand il ouvrit, le visage de Jude devint écarlate de honte. « Vous êtes en retard de loyer », dit froidement Halima. « J'ai envoyé des rappels. Vous les avez ignorés. » Il bégaya, cherchant ses mots. « J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. » Halima jeta un coup d'œil à l'intérieur miteux derrière lui, un contraste frappant avec la vie somptueuse qu'il avait autrefois recherchée. Après une pause, elle dit « Votre paiement est en souffrance. Faites vos affaires et partez. » Les yeux de Jude la supplièrent, les larmes au bord. « S'il te plaît, Halima. Je l'aurai bientôt. Donne-moi juste une chance de plus. » Une lueur de pitié tirailla son cœur, mais elle se souvint de la nuit où elle avait pleuré, des jours où elle avait souffert seule. Sa voix se durcit. « Tu ne m'as donné aucune chance quand j'étais malade. Maintenant, tu paies le prix. Déménage d'ici la fin de la semaine. » Et avec ces mots, la boucle était bouclée. La note finale de la trahison avait été jouée, faisant écho au moment le plus sombre d'Halima, sauf que cette fois, c'était elle qui détenait le pouvoir. Le véritable amour émerge la vie, cependant, n'était pas seulement une question de récolter la justice karmique contre Jude. Au milieu de sa carrière florissante, Halima réalisa à quel point David avait été essentiel dans sa vie. Leur amitié, autrefois purement platonique, commença à évoluer. Cela se produisit progressivement, un dîner partagé par-ci, un échange de textos attentionnés par-là. Un après-midi, après une longue journée d'inspection de propriété, ils se retrouvèrent assis sur un banc dans un parc ensoleillé, sirotant des boissons fraîches. David s'éclaircit la gorge, visiblement nerveux. « Halima, est-ce que je peux te dire quelque chose ?» Elle sourit. « Tu sais que tu peux tout me dire. » Il baissa les yeux sur ses mains, puis rencontra son regard. « Je tiens à toi. Énormément. Plus que je n'aurais jamais cru possible. » Le cœur d'Halima palpita. Elle se doutait depuis un certain temps que David nourrissait des sentiments plus profonds, qui faisaient écho aux siens. Mais l'entendre le dire à voix haute lui donna une bouffée de chaleur. Elle tendit la main vers la sienne, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Moi aussi, je tiens à toi, » murmura-t-elle. À cet instant, tout semblait juste. Leur passé commun, les épreuves dont ils avaient tous deux été témoins et le soutien indéfectible qu'il lui avait offert, ensemble, ses fils formaient une tapisserie d'amour sincère. Bien que toujours prudente après son chagrin précédent, Halima s'autorisa à s'ouvrir, réalisant que l'amour véritable naissait de la confiance, de la compassion et du respect mutuel. Jude, quant à lui, traîna autour de l'immeuble pendant quelques jours, espérant croiser Halima à nouveau et faire appel à son sens de la compassion. Il essaya de l'intercepter dans le hall. « Halima, je sais que j'ai fait des erreurs, » dit-il désespérément. « J'ai tout gâché. Mais s'il te plaît, tu ne peux pas juste me jeter à la rue. » L'expression d'Halima fut inébranlable. Elle n'était plus la femme timide qu'il avait autrefois manipulée. « Je peux et je le ferai, » répondit-elle. « Tu as choisi de m'abandonner quand mon monde s'est écroulé. Tu m'as montré exactement à quel point je comptais peu pour toi. » Le désespoir déforma le visage de Jude. « Mais nous étions mariés. Cela ne signifie rien pour toi ?» Elle marqua une pause, laissant le silence s'étirer. Autrefois, ça signifiait tout. Maintenant, ce n'est qu'un souvenir douloureux. Il essaya de parler à nouveau, mais Halima se détourna, entrant dans l'ascenseur. Avant que les portes ne se ferment, elle dit « Cette conversation est terminée. Bonne chance, Jude. » Elle le laissa debout là, l'esprit clair, le cœur résolu. Tout lien persistant qu'elle avait avec lui était rompu. Le nom de Jude n'était plus une ancre la tirant vers le bas. Elle se sentait enfin libre. Le phénix de l'immobilier. L'histoire d'Halima commença à circuler en ligne. Un blogueur local écrivit un article approfondi à son sujet, détaillant son ascension d'épouse abandonnée et atteinte d'un cancer à puissant magnate de l'immobilier. L'article devint viral, recueillant des milliers de partages et de commentaires. Les gens étaient émerveillés par sa détermination, sa résilience et sa force morale. Ils applaudissaient la justice poétique de la voir devenir la propriétaire de son ex-mari. La frénésie médiatique s'intensifia.
Elle fut invitée à s'exprimer dans des émissions matinales populaires et fit l'objet de reportages dans des magazines d'affaires. Les journalistes la saluèrent comme le phénix de l'immobilier, une femme qui renaissait des cendres d'une tragédie personnelle pour bâtir un empire. Malgré tout, Halima resta humble, exprimant souvent sa gratitude envers les personnes qui l'avaient aidée, en particulier David et Monsieur Hassan. La fascination du public pour la chute de Jude fut tout aussi intense. Les mêmes réseaux sociaux qui louaient autrefois son style de vie réussi se délectaient maintenant des histoires sur la façon dont il avait tout perdu. Il devint le sujet de contes moralisateurs sur la cupidité, la trahison et l'ambition mal placée. Halima, pour sa part, refusa de s'attarder sur la situation de Jude lors des interviews. « Je préfère me concentrer sur le positif », disait-elle poliment lorsqu'on l'interrogeait sur son ex-mari. « J'ai tourné la page vers de meilleures choses. » Un soir, assise sur la véranda de la maison de Mama Fatima, Halima contempla le coucher de soleil. Le ciel était un tourbillon d'orange et de rose, un rappel de la beauté qui peut suivre les tempêtes les plus sombres. Elle se souvint d'une nuit, pas si lointaine, où elle était revenue ici sans rien. Pas de maison, pas de mari, pas d'espoir. Elle revit la scène dans son esprit, Mama Fatima lui pressant un mouchoir dans la main, murmurant « Ce n'est pas ta fin. C'est ton commencement. » Elle sourit, se tournant vers sa mère. « Tu m'as dit que je trouverais un nouveau chemin. Tu avais raison. » Mama Fatima se pencha et serra doucement la main d'Halima. « Une mère sait, dit-elle, les yeux pétillants de fierté. Tu as pris cette douleur et tu l'as transformée. Je t'ai seulement guidé avec des mots. Tu as fait le reste. » Halima sentit des larmes de gratitude monter. Dans cet instant unique, elle comprit à quel point l'amour et la foi inébranlable de sa mère avaient été vitaux. Elle réalisa également que l'adversité, aussi douloureuse fut-elle, avait aiguisé son esprit. L'amertume qu'elle ressentait autrefois pour Jude n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Elle l'avait transcendé. Le dernier acte alors que l'influence d'Halima dans l'immobilier grandissait, la reconnaissance suivit. Elle fut nominée pour le prestigieux prix de l'investisseur de l'année, un honneur réservé à ceux qui apportaient des contributions significatives et innovantes à l'industrie. Bien qu'elle ressentît une pointe du syndrome de l'imposteur, M. Hassan l'encouragea à assister à la cérémonie. Le grand soir, Halima portait une robe simple mais élégante, ses cheveux coiffés d'une manière qui révélait l'assurance qu'elle avait cultivée au fil des ans. Le lieu était grandiose, rempli de grands noms du monde des affaires, de célébrités et de personnalités des médias. Lorsque son nom fut appelé en tant que gagnante, elle se sentit momentanément essoufflée. Les applaudissements tonnèrent dans la salle. Elle monta sur scène, tenant le trophée étincelant dans ses mains tremblantes. Elle jeta un coup d'œil à l'auditoire, ses yeux trouvant le sourire de soutien de David et le hochement de tête approbateur de Monsieur Hassan. Son discours de remerciement fut bref mais sincère. « Je dédie ce prix à chaque femme à qui on a dit qu'elle n'était pas assez, qui a été abandonnée à son moment le plus faible, ou qui a fait face à des défis qui semblaient insurmontables, dit-elle, la voix stable malgré les larmes qui menaçaient de couler. Ne laissez personne définir vos limites. C'est à vous de les définir. » Des acclamations et des sifflements résonnèrent dans la salle. Les flashs crépitèrent, et à ce moment, Halima ressentit un sentiment d'accomplissement. La jeune femme qui avait autrefois eu trop peur de rêver trop grand se tenait maintenant là, témoignage de ce que le courage et la persévérance pouvaient accomplir. Assis dans un studio miteux qu'il avait réussi à louer grâce à un travail subalterne, Jude regardait une retransmission en direct de la cérémonie de remise des prix. Il vit Halima monter sur scène, radieuse dans sa robe, la foule se levant pour l'applaudir. Il ferma les yeux, les regrets l'étouffant. J'aurais pu être à ses côtés, pensa-t-il amèrement, se souvenant de l'époque où Halima lui avait donné sa vie sans réserve. Poussé par une dernière étincelle de désespoir, Jude décida d'essayer de la contacter à nouveau. Il trouva son numéro et composa, ignorant la voix dans sa tête qui lui disait que c'était futile. Quand Halima répondit, il bégaya « Félicitations pour le prix ». Halima marqua une pause. « Merci », répondit-elle, sa voix neutre. Jude déglutit. « Peut-être que nous pourrions nous rencontrer, parler du bon vieux temps. » Un léger soupir s'échappa de la ligne. « Le bon vieux temps est révolu, Jude. Je ne suis plus la même personne que tu as connue. Et nous n'avons rien à discuter. Prends soin de toi. » La ligne se coupa, laissant Jude dans un silence étouffant. Le dernier fil d'espoir auquel il s'accrochait se brisa, le laissant seul avec ses choix et leurs conséquences. David était depuis longtemps sorti de la friend zone dans la vie d'Halima.
leur affection mutuelle s'intensifiait chaque jour, bâtie sur le socle d'une histoire partagée et d'une confiance mutuelle. Tandis qu'Halima était occupée à négocier des transactions immobilières de plusieurs millions de dollars, David la maintenait ancrée grâce à son soutien simple et indéfectible. Après des mois de fréquentation, ils décidèrent qu'il était temps d'officialiser leur relation. David la demanda en mariage dans un lieu significatif pour eux deux, un modeste centre communautaire où ils avaient fait du bénévolat adolescent. Il s'agenouilla, bague à la main, les yeux brillants de larmes de bonheur. « Halima, commença-t-il, la voix tremblante d'émotion. Tu m'as montré ce à quoi ressemble vraiment la force, la grâce et l'amour. Veux-tu m'épouser » Halima sentit son cœur se gonfler. Elle se souvint des jours sombres où elle croyait qu'elle n'aimerait plus jamais, qu'elle ne ferait plus jamais confiance à personne au point de bâtir un avenir. Pourtant, la voici, avec un homme qui avait prouvé sa dévotion au-delà de tout doute. Les yeux brillants de larmes de joie, elle prononça le mot qu'elle pensait ne jamais redire, oui. Inconscient du bonheur qui fleurissait dans la vie d'Halima, Jude traînait ses jours. Il finit par trouver un emploi de concierge dans une entreprise de technologie, une pilule amère pour quelqu'un qui se vantait autrefois de son génie entrepreneurial. Chaque matin, il frottait les sols et vidait les poubelles, ravalant le dégoût de l'humiliation. Un jour, alors qu'il parcourait l'immeuble, serpillière à la main, il aperçut une vieille photo sur le bureau d'un collègue. C'était lors d'un récent gala immobilier, et Halima s'y tenait, souriant radieusement à côté de David. Quelque chose se brisa en lui à ce moment-là. Toutes les illusions de retrouver une vie glamour ou l'affection d'Halima disparurent. Il réalisa, avec finalité, qu'il était simplement oublié. Et ainsi, il poursuivit ses tâches subalternes, hanté par les souvenirs d'un avenir qu'il avait lui-même gâché. La vie qu'il avait autrefois méprisée, modeste, remplie d'amour véritable, était désormais hors de portée, remplacée par une existence morne dont il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Le mariage d'Halima et David fut loin des événements extravagants auxquels assistaient habituellement les mondains fortunés. Ils choisirent une cérémonie simple et élégante dans un jardin historique près de la ville, à laquelle assistèrent des amis proches, la famille et une poignée d'associés qui deviendraient comme de la famille. Mama Fatima se tenait fièrement au premier rang, des larmes de joie brillant dans ses yeux alors qu'elle regardait sa fille marcher dans l'allée. Halima portait une robe fluide qui symbolisait à la fois les nouveaux départs et la résilience forgée par son passé. Le visage de David s'illumina à la vue de sa fiancée, et leurs vœux firent pleurer tout le monde. Ils parlèrent non seulement d'amour, mais de partenariat, de respect mutuel et de gratitude pour les secondes chances de la vie. Lorsqu'ils scellèrent leurs vœux par un baiser, la foule éclata en applaudissements. Une douce brise traversa le jardin, emportant tous les vestiges des anciens chagrins d'Halima. La femme qui craignait autrefois de ne pas survivre au cancer, qui avait été jetée hors de chez elle par l'homme qu'elle aimait, se lançait maintenant dans un nouveau chapitre. Un chapitre rempli d'un amour sincère et inconditionnel. Après le mariage, Halima et David s'installèrent dans une belle nouvelle demeure, une propriété qu'Halima avait elle-même rénovée comme un témoignage de son parcours. Alors qu'ils franchissaient le seuil ensemble, main dans la main, Halima remarqua une photo encadrée sur une petite table d'appoint dans le foyer. C'était un vieil instantané d'elle, pris pendant ses jours de chimiothérapie. Ses cheveux étaient clairsemés, son visage émacié, ses yeux fatigués. Elle se souvint vivement de cette période, les larmes, les trahisons, les lits d'hôpital. Avec un doux sourire, elle prit la photo et murmura, « Plus jamais ça ». Elle la remit ensuite à sa place, symbole ultime du chemin parcouru. Se tournant vers David, elle se blottit dans ses bras. « Entrons, dit-elle, sa voix pleine d'une satisfaction tranquille. Sur ce, Halima ferma la porte à un passé tumultueux, entrant résolument dans la promesse radieuse de son avenir. Elle avait survécu au pire et en était ressortie plus forte, retrouvant sa dignité, sa santé et son bonheur. Et au final, le meilleur était de savoir qu'elle avait écrit sa propre histoire de triomphe, une histoire qui inspirerait d'innombrables autres personnes à qui on avait dit qu'elle n'était pas assez. Quant à Jude, il resterait une note de bas de page dans sa grande histoire, un conte moralisateur sur le prix de la cruauté et le pouvoir d'une femme déterminée à s'élever, quels que soient les obstacles. Le rire d'Halima, rempli de soulagement et de joie, résonna dans les couloirs de sa nouvelle maison, un dernier témoignage retentissant que la vie avait bel et bien bouclé la boucle. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir votre avis. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.
À la prochaine histoire.